Ah. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment faire tomber des gens dans la piscine par la force physique, enfin par la force de la physique. Sérieusement maintenant, on va vraiment comprendre comment il est possible de jeter des gens dans la piscine avec la physique. Mais on va aussi voir comment il est possible de multiplier notre force en utilisant des poulies ou des palans ou des poulies à gorge. Cette pièce, que vous avez sûrement vue sur un chantier ou sur le fil à linge chez vous, est très ancienne. En bonus, vous partirez avec 2 expériences pour la fête de la science. Même Archimède, ce gars qui a dit Eureka, le gars du levier, utilisait ça. Une fois, il a même impressionné le roi Hiéron, en réussissant à mettre à l'eau un navire de plusieurs tonnes en utilisant seulement la force de ses mains, et un système de levier et de poulies. C'est ainsi qu'Archimède a prononcé sa célèbre phrase « Donnez-moi un levier et un point d'appui ». Et je soulèverai le monde. Il existe plusieurs versions de cette phrase sur Internet, sans doute parce qu'il a dit cela il y a 2200 ans, donc il y a eu le temps que ça change. Peu importe, mais en tout cas, parmi les produits que nous avons développés ici sur Manual do Mundo avec Big Geek, il y a ce décapsuleur qui porte la phrase d'Archimède. En même temps, c'est un levier. Et dans la phrase, on utilise des lettres qui sont des outils qui utilisent aussi le principe du levier. Comme ici, le pied de biche, la pince et tout le reste. Mais allons-y, comment une petite roue comme celle-ci peut-elle multiplier ma force? C'est un peu étrange, non? On dirait de l'énergie infinie, ces trucs un peu fake news. Passons à l'exemple de base ici. J'ai ces 2 blocs et ensemble, ils sont vraiment lourds. Ils font presque 25 kg, 24,8 à peu près. Je vais monter un petit montage avec une poulie pour soulever ces blocs. Opa. Hop, c'est fait. Vous avez raté une chute spectaculaire, je voulais entrer dans les meilleurs vidéogags de la décennie, mais il n'y a pas d'enregistrement. Regardez, ici j'ai déjà une machine intéressante, je peux tirer vers le bas et le bloc monte. J'inverse le sens du mouvement. L'inconvénient, c'est que j'exerce la même force. Voyons avec le dynamomètre. Mon dynamomètre n'est pas des plus précis, mais ça donne à peu près la même chose, 22-24 kg. Maintenant, allons diminuer ce poids de moitié. Ou plutôt, allons doubler ma force. Maintenant, il quitte le point fixe, passe par une poulie, puis une autre poulie, et je tire. C'est super facile. Je peux le faire d'une seule main. Pratiquement la moitié du poids d'avant. Exactement. Mais où est la magie? Quel est le secret ici? Comment puis-je multiplier ma force par 2 ou diviser le poids du bloc par 2? Voilà le truc. Quand je tire sur la corde dans cette situation, je tire 1 mètre de corde, mais le bloc ne monte que d'1 demi-mètre. Donc, ce qui s'est passé, c'est un échange. Je dois fournir seulement la moitié de la force, n'est-ce pas? Je fais moins d'efforts, mais je dois tirer plus de cordes. C'est comme si tu mettais dans ta voiture des sacs de ciment de 25 kg. C'est super lourd, mais tu peux le diviser en 2 sacs de 12 kg et demi. Tu continues à mettre la même quantité de ciment, sauf que tu fais beaucoup moins d'efforts, avec la différence que tu devras faire 2 voyages. Dans ce cas, ma force est multipliée par 2, parce que j'ai 2 câbles ici, on ne compte pas le câble dans ma main. D'accord? Si j'ajoute un câble de plus, ma force sera multipliée par 3. Et je fais ça en ajoutant une poulie de plus. Ces 25 kg sont déjà réduits à environ 8 ici. Mais c'est dur car je dois tirer vers le haut. Si je pouvais utiliser mon propre poids, ce serait plus simple. Ajoutons donc une poulie. J'ai maintenant 4 cordes. Ça veut dire que le poids est divisé par 4 ou que ma force est multipliée par 4. C'est super facile. Vraiment facile. Mais tu sais que pour te demander un petit like, je dois t'offrir un peu plus, n'est-ce pas? Ah. C'est vraiment très léger. C'est tellement léger que le frottement de la poulie arrive à arrêter le truc en l'air. Ça mérite un petit like maintenant, non? Dans ce cas-là, j'utilise 6 poulies et je multiplie ma force par 6. Mais il y a une façon plus intelligente de faire cet agencement où je peux utiliser moins de poulies et multiplier ma force encore plus. Le mieux, c'est que je vais te montrer ça de façon à ce que tu puisses le refaire chez toi et l'emmener à la foire aux sciences. Regarde comme c'est joli ce qu'on a monté ici, que tu peux faire à la maison. Il y a une poutre en PVC qui équivaut à notre échelle dehors. Connexion très simple, tout est dans la description de la vidéo pour que tu puisses le faire.
On utilise ces poulies d'étendoir, moins chères, à la place des poulies de chantier en acier. On a utilisé quelques crochets pour fixer et c'est essentiellement ça, on fait passer de la ficelle au milieu. Ici, la multiplication des forces est identique à là-bas, sauf qu'il n'y a pas le sac de nœuds. Tu vois tous les câbles, etc. Ma force est multipliée par 6. Alors, je vais tenir ma promesse et faire ça de façon plus simple et plus efficace. Je suis revenu au système du début. Donc ici, ma force est multipliée par 2. Mais, et si on remplaçait ce câble ici par un autre système de poulies? Mon gars, regarde comme c'est mignon. À la place du câble, j'ai un autre système de poulies. Ça veut dire qu'ici, ma force est doublée et ici, doublée à nouveau. Donc, je multiplie ma force par 4 en utilisant seulement 3 poulies. Mais, et si je remplaçais cette petite corde ici par un autre système de poulies? Regarde comme c'est joli. 4 poulies et ma force est multipliée par 8. Ici, elle est multipliée par 2, puis encore par 2 et encore par 2. 2 fois 2, 8. Et bien sûr, comme tu l'as remarqué, je dois tirer 8 fois ici pour qu'il monte un petit peu. Ça va consommer beaucoup de cordes. Je pourrais continuer à ajouter des systèmes de poulies ici à l'infini. Je ne sais pas, multiplier ma force par 256. Mais dans ce système, tu as remarqué que plus je mets de poulies, moins mon poids monte. Je dois tirer beaucoup de cordes et je n'ai pas assez de place. Donc, dans le petit système qu'on a ici, pour multiplier encore plus la force, il nous faudrait une poutre beaucoup plus haute. Mais attends, c'est l'heure de la petite farce. Voici une dernière expérience, plus facile que celle-ci, à faire chez toi. Tu as juste besoin de 2 manches de houx et d'une corde. Utilise bien des manches de houx, pas de manches à balai, sinon ils risquent de casser. Je suis revenu ici au système qui multiplie la force par 6. Ce que tu vois ici est un modèle didactique, facile à voir et à comprendre. Dans la réalité, il existe plusieurs façons de réaliser ce montage. Dans le bâtiment, par exemple, sur une grue, à l'extrémité, il y a souvent ceci, mais les poulies sont toutes serrées, pas séparées comme ça. Dans le modèle qu'on va faire maintenant avec le manche de houx, on va remplacer ces 3 poulies ici par un manche de houx. Donc, c'est comme si j'éliminais les poulies et que je faisais passer la corde directement sur le manche. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va remplacer 6 poulies par 2 manches de houx. Mais attends, il y a encore plus important. Anna et Laura débutent dans Manual do Mundo avec une série nommée Tem Ciência Ai. Et l'idée, c'est qu'elles expliquent certaines choses de notre quotidien qui relèvent de la science et auxquelles on ne fait même pas attention. La première vidéo qu'on va déjà sortir portera sur les mélanges de produits chimiques qu'on peut faire chez soi. Celles que vous ne devez pas faire. Oui, que vous pouvez faire, mais qui ne poseront pas de problème. Oh, et le deuxième script sur lequel je travaille déjà avec elle, qui est très intéressant, c'est de savoir s'il est possible que des virus et des bactéries qui sont en train de dégeler là-bas, dans le nord de la Russie, dans le nord du Canada, puissent revenir et provoquer une nouvelle pandémie. On ne va pas spoiler. Non, pas celui-là. Celui-là est vraiment génial. Victor, viens! Victor participera aussi à cette expérience. Quelle est l'idée? L'idée, c'est que l'une d'entre vous soit plus forte que moi et Victor réunis. Donc t'es déjà forte? Oui. Oui, attends, maintenant c'est contre 2 ici. 3, 4, allons-y. Quoi? Maintenant, voilà. Laura va tirer, Victor et moi on va faire de notre mieux pour ne pas s'approcher l'un de l'autre. C'est elle contre nous deux, avec la poulie au milieu que vous connaissez déjà, n'est-ce pas? Voyons si ça marche en pratique. Allez. Merci mec, eh bien... D'accord, on y va. Voilà. Il n'y a pas moyen. C'est possible. Vas-y Laura, j'ai confiance en toi. À danser? Où est-ce que je vais chanter, mon Dieu? Tu as gagné, Laura. Non. Waouh. On le fait avec Anna avec plus de passages, tu seras 9 fois plus forte que nous. Plus tu deviens forte, mais il y a de la friction. 4 à 11. Je ne sais pas si ça va marcher, car il y a trop de friction avec autant de cordes, ça risque de ne pas fonctionner. Waouh. Nossa, não tem nenhuma condição. Anna est vraiment forte, mec. Il n'y a pas moyen. Waouh. Qu'elle tire à la corde de lâche. Il n'y a aucune chance. C'était super facile. Tu as déjà entendu parler d'une idée débile?
c'est celle-ci. Regarde. Mon Dieu, cette vidéo. Non. Quand j'ai vu la corde glisser, j'étais sûre que j'allais tomber dans la piscine et devoir récupérer mes affaires au fond. Moi, je n'allais pas tomber, j'allais lâcher. J'allais lâcher, genre lâcher Victor, tu vois? Genre vas-y Victor. À noter que j'ai presque gagné. Pour devenir costaud sans finir comme Victor, presque tombé dans la piscine, regarde notre vidéo pour fabriquer des disques de musculation en béton maison, peu coûteuses et qui valent le coup.